Et coucou très cher ami spirituel des taureaux. Alors je vous retrouve en fait pour votre petit horoscope du mois d'avril. Sous les énergies de la pleine lune en balance axe bélier, mais c'est aussi sur les énergies du symbole de la nouvelle année, on est rentré depuis le 21 mars sur la nouvelle année, hein, donc astrale, avec le bélier. Donc je vous ai mis dans la vidéo aussi le message de la constellation du bélier que j'ai fait pendant la nouvelle lune du bélier du 20 mars. Et donc, parce que ça nous impacte. Alors, vous avez plein d'informations aussi sur ces vidéos-là. C'est les principales qui donnent aussi des énergétiques. Les messages de la constellation, les messages des pleines lunes et les messages de la lune, c'est là où je parle aussi des effets des planètes, ce genre de choses. Donc, ça vient en complément. Alors, je vous embrasse bien fort, je vous remercie infiniment pour tous vos likes, vos soutiens. Je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez la chaîne, bien entendu. Je remercie toutes les personnes aussi qui me font confiance en guidance privée. Merci. Et puis, je remercie aussi toutes les personnes qui me soutiennent aussi dans la chaîne de musique. Vous avez toutes ces informations dans le descriptif de la vidéo, les messages de la lune, ce genre de choses. J'ai mis aussi en avant des chaînes de certaines de mes consoeurs. Et puis, vous avez aussi la chaîne de musique, mon CV et mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée. Je vous expliquerai un peu tout ce que je vous propose comme travail. Voilà, il n'y a pas que le sentimental, je peux faire des accompagnements professionnels et compagnie à partir des cartes. Alors, on va regarder un peu les messages donc, qui vous concernent un petit peu. N'oubliez pas que la guidance, elle est générale, ça ne peut pas parler à tous les taureaux. Voilà, mais j'essaie quand même de vous en donner des informations principales. Alors, on va attaquer avec les portes de l'univers. Pour avoir des lignes générales, je vais prendre 7 petits messages au départ et après je ferai un petit passage sentimental. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu intérieur. Et oui, il y a le feu du bélier. Il y a le feu du bélier qui est à la base, il y a le feu de la terre, vous comprenez? Donc le feu, il est à l'intérieur, chakra racine. On a le feu à l'intérieur de la terre, le noyau terrestre. Donc il y a le feu. Ça impacte tous les signes, la guérison intérieure. Là, il y a quelqu'un qui est en train de retrouver, alors qui doit travailler aussi sur sa guérison, sur ses partenariats, parce qu'on a le 2 et le 5 qui nous parle d'union, hein, la papesse et le pape. 25, ça nous fait 7. C'est quand même une personne qui a des prises de conscience, qui a fait un travail, c'est des taureaux qui ont fait des travaux sur eux-mêmes. C'est des taureaux qui sont en équilibre entre leur part d'ombre et leur part d'ange, entre l'ombre et la lumière. On nous dit que votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Donc il y a quand même aussi l'idée de faire attention, il y a le feu au niveau du corps, hein. Donc on sort de l'hiver, on a d'un coup un pic énergétique. Là c'est la pleine lune de la balance, je le disais, elle s'appelle la pleine lune rose parce que c'est la floraison de certaines fleurs. Boum, il y a des fleurs qui bourgeonnent et qui fleurissent d'un coup. Et donc, du coup, on est encore fragile sorti de l'hiver. Après, on nous parle quand même derrière, je trouve ça très joli, à l'écoute de l'infini respect de vous-même, hein, de respect, vous rejoignez le plan des possibles. On a l'histoire du petit prince et de la rose. La rose, elle est un peu capricieuse parfois, hein. Donc, à un moment donné, le petit prince, il s'en va. Hein, il s'en va. Mais elle est super heureuse, la rose, quand il revient. Parce que, quand même, il aime. Donc des fois, on est obligé de rompre le partenariat, rompre l'union, rompre la discussion, parce que on s'aime, voilà, et puis on fait attention. Donc je prends la guérison intérieure, prise de conscience, parce qu'on a le 7. Ce 7, il nous renvoie au 16 à la tour. Des fois, il faut rentrer, il faut franchir l'obstacle. Le taureau, il fonce aussi. Il est fonceur, le taureau, hein. Il rentre dedans, hein. Donc s'il faut rentrer dedans aux professionnels, à certaines personnes pour leur faire comprendre qu'ils doivent vous respecter, voilà. Donc je vais prendre un autre message des portes de l'intuition pour voir si
si on a la non-résistance, on retrouve en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, c'est aussi se dire, ok, je suis dans un contexte de travail qui n'est pas bon, mais des fois, ça nous arrive, ça a pu nous arriver, on alimente un contexte qui n'est pas bon. C'est-à-dire que dès le départ, on aurait dû, par exemple, ne pas accepter quelque chose. Vous voyez. Donc du coup, on a une part de responsabilité, même si c'est pas nous qui avons créé le contexte qui est pas bon au niveau des conditions de travail, si je reste sur le travail un petit peu. Et donc, du coup, on a peut-être des fois aussi refusé les aides. Des fois, voilà. Parce que, et quand on parle de corps, des fois, on refuse d'aller voir un médecin, on refuse d'aller voir un psychologue, on refuse d'aller voir un psychiatre, on refuse d'aller voir, voilà, des personnes pour vous aider. Et des fois, on refuse et qu'il faut aller voir le tarologue, enfin le tarologue, je dis le tarologue, le psychiatre, le psychologue, le médecin et le tarologue qui peut avoir une approche complémentaire, mais ce n'est pas les mêmes fonctions. Donc, si à un moment donné, il y a un tarologue qui se rend compte qu'il reçoit une personne qui est un bon tarologue, il ne prendra pas une personne qui doit aller voir un psychologue ou un médecin. Parce que la guidance, elle permet d'avoir des clés de compréhension, mais ce n'est pas une thérapie. Ou alors ça devient un coaching thérapeutique, ou alors ça devient autre chose. Mais un tarologue, s'il se rend compte que en fait, la personne a besoin d'aller voir un psychologue, il va lui dire non, maintenant je ne peux pas vous prendre. Et ceux qui ne le font pas, ben, en fait, ce sont des personnes qui peuvent faire n'importe quoi aussi. Voilà. Donc il vaut mieux chacun sa place. Il y a l'idée donc de non résister aussi, que s'il faut à un moment donné retrouver un peu de légèreté, il y a l'idée de la lumière, de prise de conscience, hein, de se reposer le corps. Hein, il faut se reposer le corps. Donc il y a des symptômes là qui... alors il faut voir, hein, parce que la guidance elle est générale. Si ça vous parle, évidemment. Je vais prendre des messages de la lunaison, puisqu'on a quand même l'impact de la pleine lune en balance, là encore. On a l'impact, il y a le bélier dans le secteur qui est en soleil, mais il y a aussi, comment ça s'appelle, Jupiter, qui amplifie l'effet du bélier. Et il y a Chiron, je l'ai dit dans le message de la lune d'hier, il y a Chiron dans le secteur, là, Chiron c'est le guérisseur intérieur, le grand guérisseur, l'étoile de Chiron, ou Chiron, qui nous donne chiropracteur, par exemple. Alors, un temps de guérison. Donc, il y a besoin de guérir quelque chose, une émotion. Alors, je rappelle que vous n'êtes pas qu'un seul signe, vous êtes tous les 12 signes. Quand on veut travailler avec l'horoscope, c'est un cadran, c'est une boussole. Voilà. Donc, il y a l'idée d'un temps de guérison. Hein, donc, ça concerne tout le monde. Le temps de guérison, on sort de l'hiver. Hein, il y a des fleurs qui poussent, il faut de l'ombre et de la lumière, hein, pour qu'une fleur pousse. Donc, un temps de guérison, il y a peut-être des choses encore à digérer de l'hiver, des choses du travail, voilà. Donc, alors, en temps de guérison, on a votre dur labeur est en train de porter ses fruits. Donc, ce travail que vous mettez en place porte actuellement ses fruits. Si vous êtes dans un travail de guérison émotionnelle et ce genre de choses. Et on retrouve la même carte que j'ai tirée pour les béliers, abandonnez-vous au divin, c'est-à-dire à un moment donné, le divin, c'est simplement qu'il y a des signes qui vous amènent à vous dire, ben là, il faut que je m'arrête de travailler. Là, dans cette relation, il faut que j'arrête de discuter avec cette personne. Là, là, je dois me remettre en question. Là, je ne dois pas aller voir le tarologue, je dois aller voir un psychiatre. Voilà. Voilà. Et puis, il n'y a pas de honte. Voilà. Et puis là, il y a l'idée, on retrouve encore les cartes du bélier, hein. Pourtant, je les ai bien mélangées, donc c'est connecté, c'est normal, hein, le taureau étant fixe, et il prend l'énergie du bélier aussi. Et il prend l'énergie du feu, et il produit de l'eau, et il y a l'air, il y a l'eau, le cycle. Alors, je voulais prendre un message. Donc, j'avais aussi que de 2 deviennent 1. C'est un message que j'ai tiré aussi hier. Je ne l'ai pas mis dans le titre de la vidéo, que de 2 deviennent 1, mais c'est revenu là. Donc, il y a l'idée que là aussi, on peut être splitté, et puis après, on revient en unité.
prendre des décisions, pour son orientation professionnelle, pour sa santé, pour ses relations. On a le changement est inévitable. Donc, il y a quand même un instant T, que ce soit dans un couple, que ce soit dans un partenariat professionnel, que ce soit dans un mode de célibat dans lequel on est, que ce soit dans une résistance à prendre soin de sa santé, que ce soit dans tout ça, le changement devient inévitable parce que sinon, on a besoin et nécessité. On a besoin d'être aussi accompagné et d'être aidé pour se remettre en question et pour tendre vers un nouveau cycle. Alors là, je vais finir par. Donc j'ai pris la lunaison, le message. Je vais prendre. Ah ben voilà. On avait l'histoire des relations harmonieuses. Elle revient souvent, mais forcément, parce que les relations harmonieuses et les âmes sœurs, ça nous parle d'un point de vue familial, amical et sentimental, amoureux. Et on a collaboration et harmonie, médiation de dispute. Voilà, le médiateur, la médiation familiale, la médiation dans la dispute, il n'a pas le même fonction. Cette personne elle travaille avec d'autres personnes. Hein. Donc, il y a l'idée de trouver en groupe, lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Par exemple, quand on se sépare, des fois, on ne s'entend plus dans le couple, on prend un avocat, un seul avocat, et on se sépare amicalement. Hein. On prend qu'un seul avocat, c'est une médiation de dispute. Quand on travaille avec des publics familiaux et compagnie, qu'on accueille des enfants et qu'il y a des conflits entre le père et la mère, on peut organiser de la médiation familiale. Mais le médiateur n'est pas forcément le psychologue. Il y a le psychologue, il y a le médiateur, il y a l'assistance sociale, c'est un travail pluridisciplinaire. Et donc, comme ça, c'est ça qui permet de dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de la famille ou avec des proches. D'accord? Donc, et derrière, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Donc là, il faut voir, bien entendu, si ça vous parle, il y a quand même donc des disputes. Il y a quand même des disputes, mais sont-elles causées par les guérisons, les blessures de l'autre ou par les siennes que l'on projette sur l'autre? Ça, c'est les questions. Voilà à se poser. Après, on vous dit vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, si vous êtes en train de faire une médiation par rapport à des disputes, alors ça peut être aussi le travail, hein, on parle du travail là aussi. Hein. La trahison, elle revient. Mauvaise nouvelle, trahison. C'est-à-dire qu'il y a un événement. Alors ça, c'est pas ce qui va se produire. Attention, hein, on n'est pas dans de la divination. Je ne suis pas dans de la divination. Je ne suis pas cartomancien. Hein. Moi, je suis tarologue. C'est pas pareil. La trahison, tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas d'accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Donc, soit ça veut dire que la personne avec laquelle il y a une trahison dans le cadre du travail, il y a une trahison dans le cadre, il y a un conflit, ouais, il y a une dispute. Et cette trahison, elle vient d'où? Mais la trahison, elle amène aussi la réconciliation. 0404, ça nous donne la réconciliation. Après, on peut avoir on peut anticiper, par exemple, alors les heures miroirs, il ne faut pas se cantonner à ces mots. 0404, ça nous renvoie à la justice, ça nous renvoie à quelque chose de l'équité, ça nous renvoie justement à la médiation. Le 1001, ça nous renvoie à l'abondance, ça nous renvoie au choix, ça nous renvoie à un changement, ça nous renvoie au nouveau départ. Alors, ces nouveaux départs, des fois, ils passent par des mauvaises nouvelles. Mais une mauvaise nouvelle, si on fait bien médiation, une mauvaise nouvelle, ça peut être par exemple, des fois on est dans un travail, moi j'étais pendant longtemps vacataire où j'avais que des CDD, ça pouvait me stresser. Mais finalement, que le contrat ne soit pas renouvelé, des fois c'est une mauvaise nouvelle parce que les conditions de travail étaient minables. Par exemple. Donc, quelque chose qui peut sembler, on le transmute et on avance, et en face en se disant, quoi qu'il en soit, je suis en sécurité. Mais il y a l'idée quand même d'avoir des gens qui trahissent, qui font des disputes, qui font. Voilà. Et des fois,
on se trahit soi-même parce qu'on alimente des communications avec des personnes et après on se retrouve à avoir des mauvaises nouvelles parce qu'on a été gentil avec certaines personnes, parce qu'on leur a une mauvaise nouvelle, ça peut être tout simplement ça, hein. C'est-à-dire, vous avez été gentil avec une personne vous écrit, vous prenez le temps de lui répondre, vous prenez le temps de l'écouter, vous prenez ci, prenez là, et puis vous vous rendez compte que vous n'avez pas la compétence, par exemple, pour plus l'écouter. Donc au bout d'un moment, mauvaise nouvelle, cette personne elle va être très très dure avec vous, elle va être méchante avec vous, elle va réagir méchamment, elle va vous détester. Alors ça c'est voilà. Donc quelque part, dès le départ, il fallait peut-être pas alimenter la discussion avec cette personne. Bien entendu, c'est bien plus vaste, c'est les trahisons, hein, le sentiment de trahison, ça peut revenir de l'enfance, ça peut revenir de choses bien plus graves. Alors, sur le sentimental, vous l'adaptez, célibataire, couple ou en dents de scie. De ne pas se trahir, hein. Voilà. Alors, oula, il y en a trop. J'arrive pas à les prendre. Un temps de guérison par rapport à une trahison. Mais c'est fin des trahisons. Moi, j'ai mis là derrière, cette carte qui est revenue, elle est revenue. Il y a, alors, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Ça, c'est positif. Et elle voulait revenir parce que elle est partie, puis je l'ai remis dans le jeu, et puis elle est revenue. C'est le 4 de feu. Donc ça, c'est quand même structuré. Il y a une vague de changement. Contentement, paix et abondance. Oh, ça peut être des taureaux qui sont en couple en ce moment, en équilibre, ombre et lumière, en non-résistance, qui ont guéri, qui ont vécu une phase difficile dans leur couple, mais qui la traversent. Après, ça peut être des célibataires qui sont bien aussi en ce moment dans leur pompe, parce qu'on peut être, voilà, et qui sont peut-être en séparation, leur vie familiale, ben, c'est peut-être qu'ils ont des amis, compagnie, tout simplement, mais s'ils n'ont pas d'enfants et compagnie, mais ils ont des activités, des loisirs, et là, qui sont en train de se focaliser sur un projet. Et dans la relation à distance, bien entendu, on peut se dire que, tiens, il y a quelqu'un qui vous observe en train de vous voir que finalement, vous êtes en paix et en abondance, vous, et que vous êtes heureux. Voilà. Et l'autre aussi peut être dans ce cas de figure et se dire, ben, finalement, cette personne, voilà, elle a trouvé son équilibre. Il y a le chevalier d'air, des événements se produisent à vive allure, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Alors ça, c'est peut-être, vous êtes actuellement dans ça, après avoir eu une période de travail, vous êtes sorti, l'année dernière, il y a eu des mauvaises nouvelles, peut-être vous avez eu des trahisons, peut-être, voilà, vous espériez des retours de... Et vous avez traversé ce moment et vous êtes en paix à l'heure actuelle. Paix et abondance. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, hein. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous pouvez rencontrer, il y a du mouvement, il y a de l'air, il y a de la communication à travers les plaisirs, à travers les activités, à travers les loisirs, à travers les passions. Intelligence, décision, idéaliste, inlassable. Vous êtes cela si vous l'incarnez. Euh, et des événements se produisent à vive allure. Donc ça veut dire qu'il y a des propositions, hein, aussi. Ça peut être des nouvelles rencontres, ça peut être des activités que vous faites avec votre couple qui se passent bien, ça peut être que vous êtes célibataire, que vous faites des activités, vous êtes bien, et puis donc du coup vous faites des rencontres amicales. Vous savez que moi je suis pour l'amitié. Et 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, ça, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Donc il y a l'idée de la balance, hein. On retrouve la pleine lune en balance, il y a quelque chose qui se met en équilibre. Il y a quelque chose, il y a une personne, il y a un couple qui fonctionne là, il y a des couples qui sont de taureaux qui sont bien, qui sont en équilibre, matière et air et feu, on retrouve les trois éléments. Il ne peut y avoir que de l'eau, hein, donc il y a de l'unité dans ce couple. Après, il y a des... alors ça peut pas être tous les couples qui sont en taureau, mais quand même, il y a quand même des taureaux qui rencontrent aussi une personne qui semble intelligente, décisive, idéaliste, inlassable, voilà, qui participe à plusieurs activités. Ce serait ce chevalier, parce que le chevalier d'air me parle de communication, de discussion, là on a des nouvelles opportunités. Donc, c'est plutôt positif. Après une période où peut-être vous étiez resté replié dans votre célibat ou resté replié dans une... Ça peut être des retours de communication d'une personne si vous êtes en dents de scie,
Et si vous partagez des passions avec elle, ça peut être ça aussi. Attention, il peut y avoir une communication qui s'améliore. Mais ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre. Fiez-vous à votre intuition, la papesse au centre du tirage, soyez patiente. Avant de passer à l'action, prenez le temps de bien réfléchir à ce que vous voulez. Donc, il y a quand même l'idée en amour, 2 et 22, 24, ça nous fait 6, ça nous parle d'amour. D'avoir le choix, là. Pour les célibataires, il y a du choix. Pour la relation en dents de scie, là, bon, ben, peut-être que vous la mettez dans une... Vous lui donnez pas tout le paquet à cette personne. Et pour le couple, il y a peut-être l'idée, on voit un petit enfant, là, parce qu'il y a l'idée de construire quelque chose. Peut-être qu'il y a de prendre le temps pour réfléchir à la suite. On fait un bilan. J'ai tiré la carte de l'Aquilée. Et l'Aquilée nous parle de se dire que c'est toujours bien, au bout de 7 ans, dans les unions amoureuses, au bout de 7 ans, de faire un bilan. Voilà. Sur le principe de est-ce qu'on est fidèle à nos valeurs? Est-ce qu'on est resté fidèle à nos valeurs? Ou est-ce qu'on s'est égaré et on accepte n'importe quoi? Il y a l'idée d'indépendance, d'expérience, d'être pleine d'esprit, de prendre des décisions objectives, de se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de percevoir le côté humoristique d'une situation. Effectivement, il vaut mieux prendre les choses avec humour. Et puis de se dire, voilà, est-ce qu'au bout de 7 ans dans mon couple, voilà, est-ce que dans mon couple, je suis encore ancré dans ces valeurs ou je dois changer de partenaire? Voilà, là, on a le droit de changer de partenaire de vie. Et puis, il y a l'idée de voir, est-ce que je m'amuse? Est-ce que je rigole dans cette situation? Est-ce que je rencontre des gens qui font preuve d'humour? Et puis, il y a l'idée de prendre aussi, par exemple, je pense à la trahison. Alors, ça dépend quel type de trahison, bien entendu, que si vous avez été victime de choses très, très, très dures. Voilà, voilà. Mais il y a quand même l'idée de prendre des décisions, voilà, de faire prendre, de discuter de manière humoristique. Il y a des personnes qui, quand même, qui ont vécu des choses extrêmement douloureuses dans leur vie et qui arrivent à garder une forme de détachement. Moi, j'en connais dans ma famille et voilà. Et donc, dans ma famille, autour de moi, je connais des gens qui ont vécu des choses extrêmement douloureuses et qui ont traversé les épreuves. Voilà. Donc, il y a le 3 de feu, il y a l'idée de trinité d'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites preuve de patience. Donc, si vous êtes célibataire, prenez le temps d'élaborer des projets à long terme. Vérifiez le projet avec le partenaire actuel, vérifiez quand vous faites les rencontres si cette histoire, elle vaudra le coup sur du long terme. Apparemment oui, parce qu'on finit quand même sur un 2 de dos, un 2 d'eau, une relation qui croit en intimité, pardon, résolution positive d'un conflit. Donc ce qui est formidable dans cette histoire, c'est qu'on a quand même des personnes ici qui ont vécu une trahison dans leur couple, dans le passé, et qui rencontrent une nouvelle personne, qui reste dans l'amour. Dans la relation, en dents de scie, il y a un pardon qui arrive. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Et un nouveau départ des plus beaux. Alors, le dodo, je le prends. Qu'est-ce que c'est déjà celle-là qui restait caché? Votre dur labeur porte ses fruits. Voilà. Un temps de guérison, votre dur labeur porte ses fruits. Tout se relie avec la trahison, la guérison, le pardon. C'est merveilleux. Je ne vais pas prendre ça. Je vais plutôt prendre un temps de guérison. Je trouve que c'est... voilà. Elle est belle. Et puis... Et je vais prendre la grande prêtresse parce que quand même elle est au tirage et elle nous parle d'amour dans cette union. Hein. On parle d'union, de partenariat et d'amour. Vous l'adaptez aussi au domaine professionnel. Voilà, les loulous. J'espère que la guidance, elle vous a plu. N'oubliez pas, c'est une guidance d'ordre général hein, qui vous donne des conseils aussi. Hein. Et puis, vous avez mon mail donc, dans la descriptive de la vidéo. Si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance, je serai là ravi de vous répondre. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée. 24, ça résonne.